Bon, ben voilà, voilà, je sais pas quoi dire là. Franchement, j'avais prévu aux alentours de la 70e minute, j'avais prévu de dire pour le Paris Saint-Germain, j'avais prévu de dire ouais, Paris a géré, a fait ce qu'il avait à faire, Paris a voulu aussi un petit peu s'est créer des occasions. J'allais parler de Kylian Mbappé pendant à peu près 10 minutes. J'allais littéralement dire, par exemple, que Kylian Mbappé, bien peut-être qu'il se trompe d'aller au Real Madrid quand on voit le potentiel de ce que fait le Paris Saint-Germain dans ce match. J'allais également dire, cette équipe du PSG, eh ben, elle a quand même beaucoup de talent. Elle impressionne, elle donne vraiment beaucoup de qualité, etc., etc. Moi, honnêtement, j'étais vraiment dans une situation où je me suis dit, il n'y a vraiment rien à dire. Mais au final, tout ça, tout ce que je viens de vous citer là, en fait, je le dirai pas. Je le dirai pas parce que tout ce que je vais dire, et au final, tout ce que je vais vous raconter, c'est comment le Paris Saint-Germain a réussi à se saborder tout seul. Comment le Paris Saint-Germain, alors qu'ils ont une maîtrise dans ce match, eh bien, cette maîtrise, ils n'auront même pas le mérite de pouvoir voir le mérite qu'on en parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce Paris Saint-Germain-là ne mérite pas littéralement le surnom de grand club. Mais avant toute chose, on va bien sûr revenir sur cette rencontre. Là, pour l'instant, je discute. On va quand même parler un petit peu de ce match. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé. Alors, je sais que certains supporters parisiens feront une fixette, bien sûr, sur la faute de... On va revenir, bien sûr, sur la faute sur Donnarumma. Et bien sûr, tout ça, mais il y a beaucoup de choses à dire et on en reviendra, bien évidemment. Donc, on va revenir, bien sûr, déjà, on va commencer avec les compositions d'équipe. On rappelle, bien évidemment, que Ferland Mendy et Casemiro étaient suspendus, qu'il y avait notamment des incertitudes sur Tony Kroos. Et donc, Carlo Ancelotti avait sorti littéralement une équipe avec donc Thibaut Courtois dans les buts, défense à 4 avec Alaba, Nacho, Militao et Dani Carvajal, un milieu de terrain composé de Tony Kroos, Valverde et Luka Modric, et devant on a donc Marco Asensio, euh, Vinicius, et enfin devant l'inévitable Karim Benzema du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui donc arrive quasiment avec son équipe type. On a Gianluigi Donnarumma dans les buts, défense à 4 avec Nuno Mendes, Prestel Kimpembe, Marquinhos et Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marco Verratti et Leandro Paredes au milieu de terrain, et enfin le trio que vous connaissez tous puisque Neymar lui était présent, puisque nous avons Neymar, Kylian Mbappé et l'inévitable Lionel Messi. Alors au début le Paris Saint-Germain va quand même subir quand même une difficulté. Ce qui est normal, hein, le Paris Saint-Germain a quand même vécu, ne doit pas littéralement faire le jeu. Le Paris Saint-Germain doit continuer à travailler. Et il va se passer que le PSG va concrètement avoir des difficultés, ce qui est relativement logique. Et il se passe que le Paris Saint-Germain va littéralement avoir une occasion, notamment Vinicius. Il réussit à passer Marquinhos qui centre. Finalement, c'est contré par Nuno Mendes. À la 8e minute, eh bien, nous avons un ballon sur Kylian Mbappé. Le ballon est accrépé pour Kylian Mbappé qui tente une frappe. C'est capté par Thibaut Courtois. Dani Carvajal récupère le ballon sur une perte de balle de Neymar. Au final, c'est complètement loupé. Et au final, eh bien, nous avons également ceci. Nous avons ensuite, à la 12e minute, ça va beaucoup. Hein, première mi-temps très très... Mon micro, là pour l'instant. Ok. On a ensuite, concrètement... à la 19e minute, une frappe, le gros Paredes qui frappe de loin. On sent que les Parisiens commencent à mettre leur jeu en place. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de petits moments où les Parisiens commencent à prendre la balle, commencent à la récupérer, etc. 21e minute, 27e minute, il y a notamment un ballon qui est donné et Gianluigi Donnarumma sur une tête, sur un frappe enroulé de Karim Benzema. Et bien, Donnarumma la détourne du bout des doigts. On a ensuite un but du Paris Saint-Germain qui est signalé hors-jeu de Kylian Mbappé. Et au final, eh bien, on va arriver à la 39e minute. Et oui, Verratti récupère le ballon, le donne à Neymar. Et à ce moment-là, Kylian Mbappé court vers le but et tout simplement marque avec une excellente aisance pour ainsi dire. Nous avons ensuite la mi-temps qui a lieu. Le Paris Saint-Germain est tranquille dans cette rencontre et on va revenir littéralement sur ce qui s'est passé à la 60e minute. Nous sommes à la 60e minute. Gianluigi Donnarumma
eh bien, récupère une balle relativement anodine. Et à ce moment-là, Karim Benzema, je vous le donne en mille, va faire quelque chose d'assez étonnant. Enfin, il va y avoir un contre. Vous vous souvenez du match entre, comment on appelle, le fameux match entre entre Lucas Paqueta et Léo Jardim. Eh bien, à ce moment-là, il y a peut-être faute. Ne justifie pas ce qui s'est passé par la suite, puisque eh bien, Vinicius récupère le ballon suite à une interception de Karim Benzema. À ce moment-là, ça redonne la balle. Benzema la met au fond. Un but partout. Et là, ça va être un calvaire, puisque eh bien, les Parisiens vont littéralement se liquéfier sur passe. 72e minute, eh bien, il y a des occasions qui pleuvent dans tous les sens. Et Karim Benzema marquera 2 fois et en qualifiera donc le Real Madrid pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire dans cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cette rencontre? Et qu'est-ce que je peux dire finalement de ce que j'ai pensé de ceci? On va commencer bien sûr, comme à chaque fois, par parler de l'équipe vainqueuse, parce qu'au moins elle a mérité quelque chose. J'ai envie de dire que c'est un sacré mental ce qui s'est passé. Oui, je regarde parce que, en fait, j'ai pas l'habitude avec ce petit. J'ai pas l'habitude avec ce petit en fait, et j'ai besoin en fait de me rassurer un peu. Donc vous inquiétez pas si jamais me voyez un petit peu en train de réagir de ci et de là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement eh bien, de ce qui s'est passé? Alors déjà, première chose, moi ce que j'ai envie de dire au Real Madrid, c'est que le Real Madrid, pour moi, ne mérite pas. Le Real Madrid, pour moi, jusqu'à la 70e minute, le Real Madrid n'existe pas. Mais au final, le Real Madrid a quand même une existence dans le sens où ils sont courageux, ils ont des occasions, ils sont très remuants les 10 premières minutes, mais finalement, le Paris Saint-Germain gère bien la rencontre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a le PSG, le Real, qui au final, eh bien, fait quand même des belles choses. Mais ils sont tout simplement face à une équipe parisienne bien structurée et il va se passer un événement, c'est-à-dire l'erreur de Donnarumma, d'ailleurs qui fait référence notamment aussi à l'erreur de Buffon il y a quelques années. Et à ce moment précis, on a le Paris Saint-Germain qui fait littéralement va se liquéfier et le Real, porté par Santiago Bernabéu, mais également par le statut de dire vous savez quoi, on va pas se la raconter, on va travailler dur, on va faire le boulot et au final, eh bien, le Real hein, a fait 20 minutes de folie, enfin 30 minutes de folie, et tout simplement porter le match. Et quand on y pense, eh bien le PSG, est-ce que c'est le Real qui gagne ce match ou est-ce que c'est le PSG qui le gagne? Dans l'histoire, bien sûr, ce sera le PSG qui perd le match. Et j'ai envie de dire, eh ben, le Real, eh ben, ils ont pas volé. Grande équipe, c'est un grand club avec un grand entraîneur qui a plusieurs fois été critiqué par ses supporters, par les journalistes, mais qui a démontré par son coaching, par sa mentalité, par sa volonté de vaincre, tout simplement que le Real est un grand. Voilà. Bon, on va passer maintenant, je vous le donne en mille bien sûr, on va commencer tout de suite par parler du Paris Saint-Germain. Alors je sais que les supporters madrilènes ont peut-être envie qu'on discute beaucoup du Real Madrid, mais on est une chaîne française déjà, et la deuxième chose, c'est que le Real, pour moi, c'est ce qui s'est passé ce soir, n'a pas réellement de, je vais pas dire d'impact non, parce que c'est la vérité, mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est que je trouve que le Paris Saint-Germain a plus de matière à travailler que le Real. Et justement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match du Real Madrid, du Paris Saint-Germain? Alors, comme je l'ai dit, hein, les 30, les 60 minutes qui ont eu lieu jusqu'à justement ces 60 minutes, on va dire la vérité, le PSG fait un match de qualité. Voilà, le PSG gère, le PSG est serein, le PSG fait les belles choses. Le PSG se crée quand même les plus grosses occasions dans ce match. Toutefois, dans ce match même, on a du côté du Paris Saint-Germain une sensation de suffisance qui se crée. Parce que moi, il va falloir qu'on m'explique comment c'est possible qu'un joueur comme Marquinhos se met à faire des talonnades dans la surface de réparation. Ça déjà, ça c'est un truc qui me sidère. Comment on peut littéralement avoir des joueurs qui décident de faire quelques gestes techniques et qui ça passe à ça, et bien de tout simplement voir cette équipe bien sombrer. Mais au final, le PSG a une bonne possession de la balle.
gère bien la balle, fait ce qu'il y a à faire, donc on leur excuse. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a fait preuve de, pour moi, des choses qui semblent-ils les plus hallucinantes au sein du Paris Saint-Germain. Elle a fait preuve de suffisance. Et ça, c'est incroyable. Encore que vous fassiez preuve de suffisance face à une équipe, et encore, face à certaines équipes de Ligue 1, c'est pas bien, mais d'un côté, vous faites preuve de suffisance, vous faites ce que vous voulez. Sauf que tu parles du Real Madrid. Pas à un moment donné, quand tu vois le Real Madrid, tu te dis pas dans ta tête que cette équipe-là, quand même, elle peut te mitrailler avec notamment un attaquant qui s'appelle quand même Karim Benzema, qu'on a quand même un gardien de but qui a écœuré notamment les attaquants parisiens au match aller, que l'on a notamment un milieu de terrain qui est certes, on va dire avec âgé dorénavant, mais qui a quand même une grande capacité et qui peut faire mal à toutes les équipes, qu'on a notamment une défense qui peut apporter quelque chose, alors que j'ai un moustique qui se balade dans ma chambre. On a ensuite eh bien, tout ça, les Parisiens, ils ont oublié. Les Parisiens, ils ont oublié qu'à un moment donné, ils avaient une équipe qui avait remporté moult et moult Ligue des Champions. C'est-à-dire que cette équipe-là, qui certes n'est pas la meilleure équipe de son histoire, hein, parce on a eu le Galactique avec Luis Figo, on a eu notamment avec Zidane, Luis Figo, on a eu notamment le Galactique de Cristiano Ronaldo. Oui, c'est pas le grand Real Madrid. Et si vous me demandez aujourd'hui si le Real peut gagner la Ligue des Champions cette saison, je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a des équipes beaucoup plus fortes que celle du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain, pour moi, est supérieur au Real Madrid sur le papier. Mais pardon, mais comment vous pouvez faire preuve d'arrogance à cette équipe? Mais à la limite, que vous fassiez preuve d'arrogance, j'ai envie de dire, c'est votre problème. Mais voilà, vous faites des choses qui m'étonnent. Bon, admettons. Mais on va dire, en plus de ça, ça rejaillit sur tout le monde. Ça rejaillit sur un Marquinhos qui, de base, est quand même quelqu'un qui a une certaine humilité. Ça rejaillit sur un Donnarumma qui était parfait depuis le début de la saison et qui, pour des raisons que j'ignore, fait n'importe quoi. Pardon. On a ensuite, par exemple, certains joueurs qui ne savent même plus dégager quand la situation est, pour ainsi dire, peut être une alarme littéralement. On a littéralement des joueurs qui se la racontent et il n'y a pas un moment que ça se passe. Mais admettons, vous savez, on peut faire preuve d'arrogance. Faire preuve d'arrogance si jamais. Vous savez, on peut faire preuve d'arrogance à condition que vous valiez ce qu'il faut. Car moi, par exemple, demain, je fais preuve d'arrogance. Mais, bon, je sais pas, sur un domaine particulier. Mais qu'au final, je fais preuve d'arrogance, mais qu'au final, je gère le truc. Les gens vont me dire, bah, tu sais quoi, tu gères le truc, il n'y a rien à dire, t'es un winner. À un moment donné, voilà, ça veut dire lier le geste à la parole. Sauf que cette équipe, au moment où elle se fait égaliser, et ça va revenir sur le deuxième point, cette équipe du PSG, quand elle se fait égaliser, on est tous d'accord que cette équipe, quand elle se fait égaliser, elle est elle devrait se dire, voilà, il devrait y avoir des leaders qui devraient dire ouvertement, voilà, bon, on s'est fait égaliser, Donnarumma, c'est pas de ta faute, c'est des choses qui arrivent, etc., etc. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle perd complètement pied. C'est-à-dire que cette équipe-là, il n'y a pas un mec qui les réunit à un moment donné, qui les prend et qui leur dit, oh, ok, on a eu 1-0, oui, c'est vrai qu'il y a un partout. On est toujours qualifié, ça peut arriver de faire ça. C'est pas grave, on s'assoit. Et chaque année, c'est toujours pareil. Parce que les gens se rappellent encore de l'année dernière, avec notamment cette défaite contre le Barça, enfin ce match contre le Barça. Mais je rappelle quand même contre le Barça, la première mi-temps, le Paris Saint-Germain n'est absolument pas là. Et qu'il y a quand même des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Mbappé, des joueurs qui sont présents. Hein, je précise quand même au cas où les gens l'auraient peut-être oublié. Parce que les gens se souviennent maintenant du match incroyable qu'ils avaient fait au match aller-retour face au Bayern de Munich. Où notamment les Parisiens avaient fait une belle prestation malgré tout ce qu'on pouvait dire. Sauf que là, moi je suis désolé, cette équipe du Paris Saint-Germain, au moment où ils prennent ce but, t'as l'impression que les démons sont arrivés. On a l'impression que cette équipe, elle n'a pas de mental. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas de leader. Moi, un mec comme Marquinhos qui parfois dit des choses
À aucun moment, on a ce Marquinhos qui dit ouvertement aux coéquipiers: «Oh, on va calmer le jeu, on va se calmer», il dicte les choses. Je pense d'ailleurs que bon, maintenant qu'on y pense, la perte de Thiago Silva, pour moi, a été une perte énorme. Parce que j'estime que Marquinhos, avec toutes les qualités qu'il a, n'est peut-être pas aujourd'hui aussi puissant en tant que capitaine qu'il y paraît. On n'a pas eu notamment un Messi, Neymar, qui a fait le boulot. Attention, hein, les attaquants ont fait le boulot. Neymar et Messi, on peut leur dire ce qu'on veut, on peut les reprocher beaucoup de choses, Mbappé aussi, mais ils ont défendu. C'est un match où tu as notamment des choses qu'on peut reprocher à la. Pour moi, pour moi, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'on fait preuve d'arrogance, et quand vous avez le grand, vous savez, c'est comme quand vous avez, vous la pétez, et qu'à un moment donné, vous prenez quelque chose, et là vous dites, putain, merde, ça peut, on va perdre. Mais ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de mental? Mais ça confirme quoi finalement? C'est cette équipe. En fait, c'est une équipe de stars. C'est une équipe de stars. C'est une équipe qui se dit dans sa tête, bah moi nous sommes des stars. Nous sommes des constellations. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les plus beaux. On peut pas nous rivaliser face à nous. Sauf que, je suis désolé, la défaite contre Nantes, tout le monde a dit, ouais, mais parce que Alban Lafont. Et à chaque fois, on a toujours trouvé des excuses à cette équipe. Voilà, contre Nantes, ouais, bon, ouais, c'est plutôt Alban Lafont qui a fait un grand match. Après, contre Nice, oui, mais c'est vrai que Kylian Mbappé fait pas un match. Oui, mais ils devaient préparer la Ligue des Champions, ils ont beaucoup de points, etc. À chaque fois qu'on a eu une contre-performance du PSG, ça a fini par trouver ça. Et tout au long de la première partie de saison, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, le nombre de fois que le Paris Saint-Germain a eu littéralement des difficultés et que ça a été sauvé par un ou une frappe, je me souviens d'ailleurs, je crois que c'était un match en question. Le PSG fait un match pourri et ils gagnent 1-0, ils gagnent 1-0, ils égalisent, je sais même plus. Et à ce moment-là, tout le monde dit ouais, quel mental parisien, vous avez vu, ils sont revenus au score, incroyable. Ah oui, ils sont revenus au score là. Les mecs, ils se sont liquéfiés sur place. C'est ça l'équipe, c'est ça le mental du Paris Saint-Germain. C'est cette constellation de stars qui se dit dans sa tête que concrètement on a quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Les grandes équipes, notamment le Real Madrid, eh ben, ce sont des équipes qui, quand ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils sont, et le plus important, c'est que dans la difficulté, ils savent faire le dos rond pour essayer de se comporter comme un grand club. Il faut arrêter de dire que le Paris Saint-Germain est un grand club. Ce n'est pas un grand club, ce n'est pas un club, voilà. C'est un club bling-bling. C'est un club où, clairement, il y a des gens qui se mettent, qui viennent, et qui, pardonnez-moi, n'ont pas le standing, pour moi, pas pour porter le maillot du PSG, mais qui se disent que quand ils sont en difficulté, bah à ce moment-là, ils n'ont pas cette qualité qui pourrait être donnée. Alors en plus de ça, quand tu rallies le manque d'humilité, mais avec littéralement le côté je suis une star, le manque de leader, vous voulez gagner quoi? Vous voulez gagner quoi? Dites-moi. Et vous imaginez donc, ça veut dire quoi? Parce que c'est ça aussi la réalité. Parce qu'on a mis Pochettino, on a mis Tourelle, on a mis Unai Emery, on a mis Laurent Blanc. Moi, je me pose une question maintenant. Là, ils vont peut-être ramener Zidane. Vous pensez réellement que Zidane va réussir à faire ce que les 4 autres n'ont pas réussi? Moi, je vous pose la question. Je suis certain qu'il n'y arrivera pas. Regardez à chaque fois, d'ailleurs il y a une image très vraie, à chaque fois que le Paris Saint-Germain a laissé partir son ancien entraîneur, Unai Emery, alors certes il y a eu l'épisode Arsenal, parce que ça aussi les Parisiens ils étaient bien contents, quand Arsenal, mais Arsenal je précise quand même que l'année où Unai Emery quitte le Paris Saint-Germain, il fait finaliste de l'Europa League. Et aujourd'hui il a remporté l'Europa League avec Villarreal. Ensuite il y a, excusez-moi de dire ça, il y a aussi le match contre le match Thomas Tuchel. L'année dernière, il a été dégagé comme un malpropre. Et bien au final, Thomas Tuchel, et bien vous devinez quoi? Il a remporté la Ligue des Champions et il est en passe de réussir des belles choses avec Chelsea.
Et vous allez voir que quand Mauricio Pochettino ira soit au Real, soit au PSG, soit à Manchester, soit à Tottenham, eh ben on dira, comment c'est possible? Mais parce que cette équipe, elle est pas cette équipe, vous savez, c'est ce qu'on appelle les équipes sous pression. Ce n'est pas une équipe de football. C'est une équipe de. Alors, vous allez me dire, c'est les Harlem Globetrotters. Oui, sauf que les Harlem Globetrotters, excusez-moi, ils avaient quand même du talent. Enfin, ils avaient un mental, ils avaient du talent au niveau mental, ils avaient tout ce qu'il y avait. L'équipe du PSG, excusez-moi, hein, elle ne dégage rien. Elle n'impressionne pas. Moi, honnêtement, cette équipe, elle ne m'impressionne pas. Alors peut-être que certains sont impressionnés. Je sais que quand les trois sont arrivés, tout le monde a dit oh là là, incroyable, etc. Sauf que vous savez, moi, vous savez, on peut mettre plein de paillettes devant moi. Sauf que moi, les paillettes, vous savez, au bout d'un moment, vous savez ce que c'est les paillettes, ça bouge, ça fait, ça gigote, etc., etc. Et vous savez ce que ça fait après? Ça tombe. Et quand vous avez enlevé toutes les paillettes, bah, vous vous rendez compte littéralement de ce que vous avez derrière. Et quand il n'y a pas grand-chose, bah, il n'y a rien. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui face à ce PSG. Alors comment le PSG va se relever? J'en sais rien en fait. Je pense que ce PSG-là doit arrêter de se croire. Déjà, je pense que le PSG doit, pour une fois pour toutes, le Paris Saint-Germain doit arrêter de se dire que c'est un grand club. Quand vous avez des joueurs qui mangent le club littéralement, qui leur font, qui fait ce qu'ils veulent. Quand tu vois qu'il y a des joueurs qui, excusez-moi de dire ça, font des saisons pourrites et qui se permettent de dire oh moi je comprends pas pourquoi je suis critiqué, voilà. Et honnêtement voilà, et je terminerai juste par un dernier point. Et, non, on va faire pour le top et le flop parce que ça va être plus drôle ça. Et honnêtement, parce que le PSG perd donc ce match, le PSG est humilié, le PSG fait n'importe quoi, mais le PSG perd Kylian Mbappé, hein. Et aujourd'hui, bah, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Voilà. Et tu peux, juste pour en terminer avec ça, tu peux ramener tous les salaires du monde, 50, 60, 80, 100 millions d'euros par an. Ça ne changera pas le fait que tu peux être le meilleur. Moi, un mec comme Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va aller se foutre dans un club? Clairement, tout le monde s'en fout. Je comprends mieux pourquoi il avait des exigences comme ça et qu'il disait souvent que l'argent n'est pas fait. Pourquoi tu veux rester dans une équipe pareille? Voilà. Top et flop. Bon, pour les tops et les flops, je vais tout de suite faire. On va commencer avec Vinicius, que j'ai beaucoup apprécié, qui a été très remuant sur son côté. J'ai beaucoup apprécié voilà l'apport qu'il a fait notamment. Alors certes, ça a été quand même alternatif en première mi-temps. Mais après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, moi j'ai beaucoup adoré la façon dont les choses ont été faites. Franchement, il a été très bon et honnêtement, c'est quand même à souligner. Il fait une passe décisive pour Benzema, il a apporté beaucoup sur son côté. Ça, c'est quand même pas mal pour un City. Le deuxième, j'ai même pas envie de parler, en fait. Juste envie de dire, Kylian, tu seras au Real Madrid l'année prochaine. Tu seras au Real Madrid l'année prochaine. Quand tu iras au Real Madrid, eh ben, tu te diras, bah, c'est ton club, en fait. Voilà un club qui te mérite. Voilà un club qui, dans l'histoire, te donnera littéralement possibilité, justement, pour reprendre le slogan, de rêver beaucoup plus grand. Parce que je suis désolé, là aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a perdu Kylian Mbappé. C'est terrible. Là, ils vont faire quoi? Ils vont lui proposer quoi? 90 millions d'euros par an? Ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'aarrogance. C'est d'imaginer que parce que tu es riche, tu as juste à sortir la main à billets, là, la main à billets, attendez, hein, main à billets, tu sors la main à billets, et tu te dis ça va passer. Ça marche peut-être pour certains joueurs qui ont des dollars à la place des yeux, mais ça marche pas pour un gamin qui, excusez-moi de dire ça, a un talent exceptionnel et un des joueurs, pour moi, sera ou est déjà le meilleur joueur au monde. Et pardonnez-moi, c'est pour moi le meilleur joueur au monde et il n'a rien à faire dans ce Paris Saint-Germain. Manque d'humilité. D'ailleurs, parler d'humilité, voilà un garçon qui transpire l'humilité. Et là, je tenais à le dire. En parlant d'humilité, eh ben, je parle aussi de Karim Benzema. Karim Benzema qui a été excellent dans ce match. Franchement, il a été celui qui s'est créé le plus d'occasions. Il fait un triplé. Mais voilà. À croire que Karim Benzema, à la mi-temps, tout le monde a dit ouais, Karim Benzema, Karim Benzema.
Franchement, quelle indignité, comme dirait un certain président de la République. Bon, on va passer maintenant aux flops. Et les flops, ça va pas tarder. Bon, Marquinhos, j'en ai parlé. Mais Marquinhos, vous voyez, c'est ce que je dis. Vous avez un capitaine qui d'habitude fait preuve d'une certaine humilité. Et le mec se met à faire des talonnades. Ce mec a commencé à se faire des talonnades. C'est-à-dire que le mec, il s'est cru il s'est cru à FIFA, quoi. Donc finalement, c'est encore honteux. Le deuxième, c'est Marco Verratti. Bon, Marco Verratti qui a littéralement perdu tous ses ballons, qui a littéralement rien fait. Et moi, ce qui m'énerve le plus avec Marco Verratti, c'est que le mec, au lieu de se concentrer, d'ailleurs, à l'image des Parisiens, à l'image de ce d'ailleurs, Frédéric Antonetti a parlé il y a quelques semaines et je trouve que c'était très bien pensé. Au lieu d'essayer de se concentrer, c'est pour ça d'ailleurs que je dis que cette équipe, elle n'est pas du tout mature, elle manque d'humilité, elle est arrogante, etc. Et elle n'a pas de leadership. Il n'y a personne qui arrête un Parisien qui leur dit arrêtez de parler. Vous croyez que parce que vous parlez, l'arbitre il va dire d'accord, ok, d'accord, c'est bon. Non. Oui, il y a faute sur Donnarumma, mais à un moment donné, est-ce que pourquoi Donnarumma fait n'importe quoi d'ailleurs Donnarumma, ben le voilà. Voilà, par exemple, le recrutement de Gianluigi Donnarumma. On reviendra d'ailleurs sur la saison du PSG. Maintenant que la saison, pour moi, elle est foutue, on va revenir sur la saison du PSG. C'est-à-dire que cette équipe du PSG, aujourd'hui, Gianluigi Donnarumma, il est l'exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'on peut parler de Messi, on peut parler de Ramos. Ramos qui ne jouera même pas un match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'est là qu'on se rend compte à quel point cette équipe, eh ben, elle a été faite de manière bling bling. Et ça, c'est quand même bien malheureux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Le Paris Saint-Germain a perdu, bien fait pour leur gueule. Et vous savez quoi? Moi, je vais vous laisser. Il faut que j'aille dormir, je travaille demain. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao.